Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui, on va parler de Jeph Loeb et Tim Sale encore et encore avec leurs œuvres Des Ombres dans la Nuit et Amère Victoire. Mais comme Des Ombres dans la Nuit est une compilation de plusieurs histoires, on va parler de toutes les histoires dans celui-ci pour après en venir à Amère Victoire qui est directement relié à Catwoman à Rome mais qui lui se situe dans Des Ombres dans la Nuit. Capisci? Non. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Cependant, il y aura des spoils, alors lisez-les, bande de fiefs et gredins. Pour commencer, je vais juste parler vite fait des dessins, parce que vous qui pensez que les Français sont toujours loin, eh bien voici dans ta face René Gruot, un illustrateur franco-italien connu surtout pour ses œuvres destinées à la publicité, de parfums par exemple, où justement il arrive à mettre en avant ce que personnellement j'attends dans un comics. De l'érotisme sans vulgarité. La femme est belle, elle se livre à la lubricité sans être représentée de manière obscène. Du pur sybaritisme. C'est une histoire classique de Batman avec Scarecrow comme méchant. J'aime beaucoup cette histoire, sachant qu'elle met autant en avant Bruce Wayne que Batman, avec une histoire chacun. Surtout que le dilemme entre moi et les autres que se pose Bruce est bien utilisé ici, avec l'amour qui entre en jeu. En gros, le dilemme d'une vie. Dans l'histoire, l'amour est mauvais parce que c'est une manipulation. On pourrait trouver cette morale très basique, mais je trouve que c'est important de le rappeler et de remémorer à certains que lorsque vous deviendrez riche ou que vous le soyez aujourd'hui, la plupart des gens qui vous entourent sont uniquement là pour votre compte en banque. Oui, vous êtes seul. Histoire tout aussi classique que la première, sans grand intérêt. Et ça c'est ce que je me disais jusqu'à la fin qui est forte en interprétation, tout se joue sur les reflets, l'illusion, et la fin est juste magique. Regardez ces images. Jervis se croit encore dans un rêve et va jusqu'à traiter son propre reflet pour qu'il dégage le passage. Mec, c'est un miroir qu'il représente le passage d'un autre monde, comme dans Le Prince des Ténèbres de Carpenter, allez voir ce film, il est vraiment trop bien. Batman ensuite brise l'illusion qu'il avait en le tapant sur le visage et brisant le miroir par la même occasion, pour signifier l'identité de Jervis est défigurée par son propre rêve. C'est la fin de l'illusion. Mais c'est pas fini! Sur cette image, tout y est. Le miroir représentant l'autre monde avec la forme de la casse qui fait le signe de Batman, qui se superpose parfaitement à lui, et Batman représenté avec son reflet pour symboliser son passage dans l'autre monde, pour stopper Jervis. Je ne comprends pas. Je suis désolé, mais je ne comprends pas le but de l'histoire. Alors j'ai bien compris que c'était un clin d'œil à Charles Dickens avec son conte A Christmas Carol, mais quel est son but? Alors je vais faire la comparaison avec Batman Noël, d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus, allez la voir, elle est géniale, car les deux reprennent exactement la même histoire. Dans Batman Noël, la moralité était qu'on peut changer, et pour ça il faut vaincre ce que l'on a toujours voulu combattre. Batman avait vécu le traumatisme de la mort de son acolyte et est donc devenu un parfait connard, on va pas se mentir. C'est alors que tous les esprits se ramènent pour lui montrer la ville et lui faire prendre conscience qu'il vaut mieux que ça. Passons à Fantôme et revoyons le choix des esprits. Premièrement, la venue de son père pour lui annoncer les prochains esprits, parce que pourquoi pas. Ivy pour le passé. Pourquoi Ivy? Bon bah là on ne sait absolument pas. Joker pour le présent. On va dire que c'est parce qu'il court encore après lui, du coup il a encore dans son esprit. On va dire ça comme ça. Et ensuite un esprit caché pour faire comme dans A Christmas Carol qui lui montre sa mort. Mais pourquoi panique-t-il? Bruce a justement ce dilemme tout le temps entre Gotham et rejoindre ses parents. Alors pourquoi tu te mets à crier parce que tu te vois mort? Bref, ok, ce n'est pas une adaptation fidèle comme l'a fait Libermero avec Batman Noël, mais la finalité de cette histoire est totalement bidon. Parce que oui, le message de fin c'est juste Bruce soit gentil. Le problème est que je ne comprends pas le but en fait de cette histoire. Il n'y a absolument aucun dilemme, aucune raison, et de toute manière elle est beaucoup trop courte pour avoir une réelle tension et un réel point d'attache. Alors on va dire que celui-ci n'a jamais existé. Suivant. Ces deux histoires sont reliées parce qu'elles se passent au même moment, sauf que une se passe à Gotham et l'autre à Rome. Mais comme cette vidéo est déjà assez longue, on va parler de cette histoire dans une prochaine vidéo. Alors, à la semaine prochaine.